Là, t'es bien. Non, regarde la marque, elle est là. Ouais, voilà, Voilà. ok, Ouais. nickel, vas-y, je le maintiens. Hop, ok. Là, c'est bon. Vibrato con Sordino, c'est une pièce sonore que j'ai réalisée à la Verrière Hermès à Bruxelles. L'envie était de prendre tout l'espace de la Verrière, de le transformer en instrument de musique et de travailler autour de la résonance et de la vibration des cordes. Je voulais travailler à la fois sur un rapport à l'espace au niveau du son et au niveau de la lumière. J'ai fait toute une recherche accompagnée d'André Fèvre, qui est bruiteur, pour qu'on puisse faire résonner l'espace. Et donc on allait s'accrocher en fait sur les murs, tout autour. Et là j'avais mis des raidisseurs de grillage, qui là devenaient du coup les clés de l'instrument. Pour que la vibration puisse être transmise, il fallait donc faire un caisson de résonance, récupérer la vibration. J'ai demandé en fait à des verriers de laboratoire une énorme sphère en verre. Ça c'était rempli d'eau et ça rajoutait un bruit aussi un peu étrange à la vibration de la corde. Le rapport au son, c'est venu en bidouillant des choses, en essayant de fabriquer de la matière sonore, en fait, comme on va fabriquer, je sais pas, une peinture. C'était vraiment de me prendre ça comme matériau. Et donc les débuts, en fait, où j'ai commencé à travailler avec le son, c'était de ressentir la vibration physique, d'avoir un rapport un peu physique au son. Et assez rapidement, j'ai voulu aussi faire un parallèle entre le visuel et le sonore, en fait. Quand on travaille sur n'importe quel logiciel de son, on met une image en fait sur le son pour que ça soit plus agréable aussi, pour qu'on puisse se représenter à un moment donné la lecture, l'avancement, donc la durée du son, mais aussi sa hauteur. Donc c'est une représentation graphique du son. Et donc c'était forcément, moi travaillant sur le visuel, ça a toujours été quelque chose, un aller-retour entre les deux. Et cette représentation-là, j'ai eu envie d'en faire une sculpture, en fait, d'essayer de rendre physique cette traduction visuelle qu'on pouvait avoir du son. Tu l'entends crachoter la machine à fumer ou pas là, Jean-Claude? Ouais. Parce que là j'avais débranché les ventiles du coup, mais est-ce qu'on l'entend elle Ce que je veux savoir c'est si elle est en mode automatique ou si elle a... Non, elle continue à cracher. À mon avis, elle doit cracher. Mais oui, mais alors c'est coupé là-bas, c'est ça que je comprends pas. C'est parce que tu l'as mis. Là je l'arrête, mais du coup elle se commande pas là-bas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça nous empêche pas de faire nos réglages, mais on va être enfumé en moins deux quoi. Est-ce que ça va permettre de contrôler un maximum Pourquoi d'enfumage? elle s'arrête pas là? Je sais T'es pas. bien d'accord qu'on est sur le mode timer, que... Tu vois, faut que je rappuie une fois là pour qu'elle s'arrête. Donc on perd complètement l'intérêt d'avoir... Si, elle s'arrête là, parce que... Non, c'est bon. C'est bon, arrêtez encore aussi. Un lieu en particulier va aussi me permettre de réfléchir différemment à certaines pratiques que j'ai. Donc ici, c'était une salle à manger des chasses à l'origine. Et avant ça, avant que ce le soit, c'était un fumoir. J'avais envie en fait qu'on ait l'impression que la cheminée aurait pu aspirer les nuages de l'extérieur pour les recracher dans la salle à manger des chasses. Et j'avais lu pas mal de choses dont à une époque en fait on regardait les cheminées de l'extérieur et la façon dont la fumée sortait de la cheminée indiquait l'état du foyer en fait, de la famille à l'intérieur, et que les médecins regardaient beaucoup ça en fait apparemment. Donc moi ça me permet aussi de découvrir des pratiques. J'ai aussi bien regardé du côté de la caminologie, c'est le traité des cheminées, voilà tout ce qui touche à la combustion. Et l'idée c'était d'arriver à dompter cette fumée, à la sculpter, à essayer de lui donner des formes, des volutes. Donc l'idée c'est d'essayer de reproduire des phénomènes naturels ou physiques et d'aller puiser du coup dans la science, dans différents domaines et de faire croiser ces domaines-là pour
pour essayer d'hybrider quelque chose en fait, entre la technique, la science, forcément l'émerveillement, la poésie, mais essayer de faire rencontrer un peu tout ça. Et ça va parfois dans des recherches très spécifiques de domaines dont j'ai pas du tout connaissance. Ce qui vient peut-être en premier lieu, c'est l'envie d'aller vers des choses qui a priori sont incontrôlables. Je pense à une pièce assez simple. J'avais voulu capturer des nuages, reproduire le phénomène dans des bocaux. Et j'aurais voulu faire ça à une échelle beaucoup plus grande. Et je suis arrivée à l'échelle de la conserve, du familier. C'est une forme changeante qui évolue. J'avais envie en fait qu'il y ait ce rapport vraiment à la lenteur, en fait, à la transformation, à la dissipation. Et assez rapidement, j'ai voulu du coup travailler sur ce qui composait le nuage, à savoir de l'eau. Donc là, du coup, c'était aussi de remettre le nuage dans son élément. Il y a à la fois l'aspect symbolique et puis on va dire peut-être un peu scientifique, mais ça rejoint aussi un peu le côté technique, quoi. En fait, il y avait quelque chose de très naïf, d'une image, d'un rêve que j'avais. En fait, j'ai réussi à trouver une façon de pouvoir moi-même être surprise. En fait, parfois c'est agréable en fait dans une œuvre de se rendre compte que tout ce qu'on avait chargé dans l'histoire, tout le préparatif, on a toujours tendance à vouloir tout mettre en fait dans une œuvre et en se disant que ça va être la dernière. Et là, ce qui était assez agréable, c'était de me rendre compte que tout ce à quoi j'avais pensé pendant le processus se retrouvait quelque part en fait dans la finalité de la pièce.